Dans une ville animée, remplie de gratte-ciel imposants où le faste et l'éclat dissimulent les recoins cachés de la vie, deux personnes issues de mondes complètement différents ont vu leur destin s'entremêler de manière inextricable. Emily Carter, E.T. Ethan Kingston. Emily Carter, une talentueuse responsable marketing chez Kingston Enterprises, est une femme débordante de passion pour son travail comme pour la vie. Elle possède un esprit aiguisé, une créativité foisonnante et une chaleur rare qui touche tous ceux qui l'entourent. Malgré ses succès remarquables à un jeune âge, peu de gens savent que derrière son sourire rayonnant se cache un passé d'enfance traumatisant. Grandir dans une famille brisée l'a exposée aux violences d'un père alcoolique. Les nuits infinies de beuverie et de coups insensés l'ont forgée en une femme résiliente et forte. Elle a refusé de laisser ses blessures définir sa vie. Au contraire, elle a choisi de se relever par sa propre force et sa détermination inébranlable. Convaincue que la bonté peut changer le monde, Emily s'implique activement dans des œuvres caritatives, venant en aide aux enfants défavorisés et à ceux qui en ont besoin, parce qu'elle sait trop bien ce que cela fait de ne pouvoir compter sur personne. Pour ses collègues, elle est un phare de chaleur et d'inspiration. Mais elle ignore qu'aux yeux d'un homme puissant, elle est bien plus que cela. Ethan Kingston. En contraste frappant avec Emily, Ethan Kingston est un jeune homme d'affaires impitoyable et décisif. Né dans une famille prestigieuse où règne l'argent et le pouvoir, Ethan a grandi dans un monde où tout était minutieusement planifié, ne laissant place ni à l'erreur ni à la faiblesse. Il avait déjà cru en l'amour, jusqu'à ce que Chloé, la femme qu'il aimait profondément, le trahisse pour la gloire et la fortune. Cette trahison a glacé son cœur, faisant de lui un homme froid, calculateur, ne croyant plus en la sincérité de l'amour. Sous le masque d'un PDG dur et couronné de succès, Ethan est un homme solitaire, égaré dans un univers de chiffres et de stratégie. Il ne permet jamais à ses émotions de troubler son jugement, mais il y a une chose qu'il ne parvient pas à contrôler, son intérêt grandissant pour Emily Carter. Emily et Ethan auraient dû être des lignes parallèles ne devant jamais se croiser, mais le destin les a réunis chez Kingston Enterprises. Emily s'est toujours investie à fond dans son travail, sans jamais fléchir, même sous la direction froide et exigeante d'Ethan. Elle n'avait pas peur de lui. Au contraire, sa détermination et sa volonté de relever tous les défis l'intriguaient d'une façon qui ne pouvait s'expliquer. Il l'observait dans ses moindres gestes, depuis sa manière de résoudre des stratégies marketing complexes jusqu'à la façon dont elle soutenait sincèrement ses collègues. Même s'il ne disait rien à voix haute, il était toujours là dans l'ombre pour intervenir et résoudre les problèmes lorsque cela devenait nécessaire. L'occasion pour Ethan de se rapprocher d'Emily se présenta lorsque l'entreprise lança un grand projet caritatif placé sous la direction d'Emily. Sa passion et sa compassion impressionnèrent non seulement les médias, mais touchèrent aussi quelque chose de profond en Ethan. Elle était différente de tous ceux qu'il connaissait, sincère, dépourvue d'intentions cachées. Peu à peu, Ethan comprit que son intérêt pour Emily dépassait la simple curiosité professionnelle. Il se surprit à la chercher du regard en réunion, à écouter attentivement ses présentations, parfois, à la regarder à travers la fenêtre de son bureau, presque malgré lui. Mais il avait trop peur d'admettre ce qu'il ressentait, hanté par la crainte de retomber dans le piège de l'amour et de souffrir à nouveau. Emily, malgré son attitude professionnelle, ne pouvait nier le trouble qui l'envahissait sous le regard d'Ethan. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui s'intéresserait à elle, mais elle sentait parfois une chaleur cachée derrière son apparence froide. Pourtant, tous deux gardaient leur distance, se tenant chacun de leur côté d'un champ de bataille invisible, incapables de franchir la ligne et d'affronter leurs véritables sentiments. Mais le destin a ses propres moyens de rapprocher les cœurs, à travers des circonstances inattendues qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Bienvenue, chers membres de la famille Soul Stories, dans l'histoire du jour. Abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette famille grandissante. Dites-nous depuis quelle ville vous suivez l'histoire. Ce soir-là, la fête célébrant le succès d'un grand projet se tenait dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. Les lustres en cristal scintillaient. Une musique douce résonnait dans la somptueuse salle, se mêlant aux rires et bavardages animés. Les employés de Kingston Enterprises s'étaient rassemblés pour trinquer à leurs efforts et leurs accomplissements de ces derniers mois. Emily Carter, vêtue d'une élégante robe bleue discrète, arborait une allure gracieuse et raffinée. Elle était une brillante responsable marketing, mais elle participait rarement aux soirées luxueuses. Ce soir,
Elle avait prévu d'y faire une courte apparition avant de retourner au bureau pour achever le travail en retard. Pendant ce temps, Ethan Kingston, le PDG froid et ambitieux, était assis seul au bar, observant la foule en silence. Derrière son apparente dureté se cachait la pression immense de son travail et les blessures de son passé. À chaque gorgée de whisky, son regard devenait plus sombre. Après avoir terminé son rapport, Emily retourna dans la salle de réception pour récupérer des documents qu'elle avait laissés dans la salle de réunion. Elle s'apprêtait à partir quand son regard se posa sur Ethan, assis au bar, l'air épuisé et seul. Elle hésita un instant, puis s'approcha doucement de lui et demanda. « Monsieur Kingston, ça va ?» Ethan leva les yeux, son regard embrumé se posant sur le visage doux d'Emily. Un sourire amer effleura ses lèvres. « Emily, tu es encore là ?» Emily hocha la tête et prit une chaise pour s'asseoir à côté de lui. « Vous n'avez pas l'air bien. » Ethan esquissa un léger rictus et se servit un autre verre. « Tu travailles toujours aussi dur ?» Emily sourit doucement, mais ses yeux trahissaient une inquiétude. « Le travail, c'est le travail, mais je ne vous ai jamais vu boire autant. » Il resta silencieux un long moment, puis, dans l'ivresse, lâcha soudain. « Tu penses que je suis un homme horrible, Emily ?» Surprise, elle répondit rapidement. « Non, je n'ai jamais pensé ça. » Sous l'emprise de l'alcool, Ethan saisit soudain la main d'Emily, plongeant son regard sombre dans le sien. « Tu es naïve, Emily. Tu n'as aucune idée à quel point ce monde peut être cruel. » Elle se figea à son contact inattendu, son cœur battant à tout rompre, un frisson étrange la parcourut. Le monde autour d'eux sembla s'estomper. Ethan l'attira plus près, son souffle chaud caressant son oreille, faisant naître un malaise en elle. « Tu es belle et pure, » murmura-t-il, le regard chargé d'une intensité enivrante. « Tu le sais ?» Emily frissonna légèrement. Jamais elle n'avait vu Ethan ainsi. La retenue qu'il affichait habituellement s'était évanouie, laissant place à un homme mu par un désir ardent. « Ethan, vous êtes ivre ?» murmura-t-elle, tentant de garder son sang-froid. Mais il ne la laissa pas finir. Ses lèvres trouvèrent les siennes, douces mais urgentes, abattant toutes les barrières qu'elle s'était efforcée de conserver. Son cœur s'emballa, malgré elle, elle ne put résister aux sentiments qui déferlaient en elle. Tout se déroula si vite. Avant qu'elle ait le temps de s'en rendre compte, Emily se retrouva dans une chambre d'hôtel, sous une lumière tamisée, reflet d'une passion irrésistible qui les saisit tous deux. Elle sentit ses mains parcourir sa peau, et son cœur vacilla sous la douceur de ses caresses. L'espace d'un instant, elle oublia qu'elle n'avait jamais vraiment appartenu à qui que ce soit. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversa les rideaux, baignant la luxueuse chambre d'un éclat doux mais froid. Émilie se réveilla doucement, ses cils papillonnant tandis que les bribes de la nuit précédente réapparaissaient dans son esprit. Lorsqu'elle réalisa qu'elle était allongée dans le grand lit d'Ethan, simplement couverte d'un drap blanc, son corps se raidit. Son cœur s'emballa tandis que les souvenirs lui revenaient en mémoire. La chaleur de son souffle, la tendresse mêlée d'urgence de ses baisers, et le moment où elle perdit son innocence au profit d'un homme qu'elle croyait hors de sa portée. Le regret l'envahit. Émilie se redressa, laissant son regard errer autour de la pièce, imprégnée de la présence masculine d'Ethan. Serrant le drap contre elle, elle se sentit vide et coupable. « Que ai-je fait ?» murmura-t-elle en s'agrippant au drap. Jamais elle n'avait imaginé perdre son innocence de cette façon, au milieu de l'ivresse d'Ethan et de sa propre vulnérabilité. D'un geste tremblant, elle porta la main à son cou où persistaient encore de légères traces de ses baisers fiévreux. Elle ne savait pas comment faire face à Ethan après cela. Il avait toujours maintenu ses distances, se montrant un homme froid et retenu. Elle ne pouvait pas permettre que cela perturbe sa carrière, sa vie soigneusement construite. Prenant une profonde inspiration, Émilie se résolut à oublier cette nuit. Elle enfila discrètement ses vêtements froissés de la veille, le regard rougi mais la détermination intacte. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil à l'homme qui dormait encore dans le lit. Ethan semblait étrangement paisible, comme si la nuit passée n'avait été qu'un rêve éphémère pour lui. Mais pour elle, c'était un tournant qu'elle ne pourrait jamais effacer. Lorsque la porte se referma derrière elle, Ethan ouvrit lentement les yeux. Il ne dormait pas. Il était réveillé depuis un long moment, l'observant en silence. Son regard s'assombrit, envahi de tourments. La nuit précédente n'avait pas été un simple moment d'égarement dû à l'alcool. Il en était conscient. La sensation de la serrer dans ses bras, la façon dont Émilie tremblait contre lui, la douceur qu'elle lui avait offerte, tout cela l'avait marqué à jamais.
Mais qui était Ethan Kingston? Un homme d'affaires, de raison, d'ambition. Il ne se laissait pas aller à la faiblesse, surtout face à une employée sous sa responsabilité. Pourtant, il ne pouvait nier que sa présence occupait de plus en plus son esprit. Il l'observait depuis longtemps, mais maintenant qu'il avait réellement goûté à sa proximité, son désir ne faisait que grandir. L'amour, toutefois, n'était pas quelque chose qu'il était prêt à accepter. La peur de s'attacher, de rouvrir d'anciennes blessures, le poussait à rester distant. Quand il arriva au bureau ce matin-là, Ethan afficha l'assurance et l'autorité habituelle du PDG. Pourtant, son regard la cherchait, presque malgré lui, chaque fois qu'elle passait. De son côté, Emily conservait son professionnalisme, mais il remarqua qu'elle évitait son regard et maintenait ses distances. Bien qu'il se murât dans le silence, ses gestes subtils de prévenance ne trompaient personne. Un café déposé sur son bureau chaque matin, son planning ajusté discrètement pour ne pas lui mettre trop de pression. Rien de tout cela ne parvint cependant à apaiser la culpabilité qui rongeait Emily. Elle s'éloignait de lui, et Ethan, freiné par sa fierté et sa crainte, garda le silence. Leur amour, avant même d'avoir pu éclore, était déjà entravé par la peur et l'entêtement d'Ethan. Mais cette distance pouvait-elle durer éternellement? Ou un jour, Ethan trouverait-il la force de s'avancer vers elle et d'affronter les sentiments qu'il réprimait? Chez Kingston Enterprises, l'atmosphère se tendit progressivement après l'incident entre Emily et Ethan. Bien que personne n'en connût l'existence, le regard d'Ethan envers Emily ne passa pas inaperçu, et il attira l'attention de Chloé Montgomery, autrefois liée à Ethan. Chloé était une femme ambitieuse qui avait trahi Ethan à la recherche de puissance et d'argent. Cependant, après avoir tout perdu, elle réalisa que personne ne pouvait égaler Ethan, l'homme qu'il avait autrefois aimé sincèrement. En apprenant l'existence d'Emily dans sa vie, Chloé refusa d'admettre qu'une employée ordinaire puisse occuper la place qu'elle avait jadis. Elle fit une entrée fracassante chez Kingston Enterprises sous prétexte de conclure un gros contrat d'affaires, affichant sa silhouette parfaite et son allure fière, attirant les regards admiratifs. En réalité, son but était de raviver la flamme du passé et de briser le lien fragile entre Ethan et Emily. Ethan, lança-t-elle d'une voix douce mais pleine de sous-entendus lors d'une réunion privée. Ne penses-tu pas que nous méritons une seconde chance? Après tout, nous étions le couple idéal. Ethan à peine lui accorda-t-il un regard, le regard glacial, comme autrefois. Chloé, tout est terminé depuis longtemps. Chloé esquissa un sourire narquois, peu affecté par son indifférence. Elle savait qu'Ethan était un homme de raison, et si elle ne pouvait atteindre son cœur, elle emprunterait une autre voie. Emily. Sans hésiter, Chloé lança une campagne de dénigrement contre Emily. Usant de ses contacts dans la presse, elle colporta des bruits affirmant qu'Emily n'était qu'une arriviste, profitant d'Ethan pour sa fortune et son pouvoir. Des titres sensationnalistes envahirent les sites de ragots. Employé marketing ordinaire, nouvelle croqueuse de diamants du monde des affaires, amour ou ambition. Le PDG de Glace et la fille au passé modeste. Les tabloïds montraient des photos d'Emily aux côtés d'Ethan lors d'événements de l'entreprise. On y voyait des instants où il la regardait malgré lui avec tendresse, ou des occasions où ils apparaissaient ensemble par hasard. Chaque regard se tourna alors vers Emily, la prenant pour cible des spéculations et commérages incessants. Au bureau, Emily ressentit le changement dans le regard de ses collègues. L'admiration s'était muée en méfiance, les murmures l'accompagnaient partout. Elle fait semblant d'être innocente, c'est évident. Qui sait comment elle a séduit M. Kingston? Exactement. Une fille de milieu modeste n'a pas pu attirer le PDG sans arrière-pensée. Emily sentait les jugements et les chuchotements dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle serra les dents, tentant de les ignorer pour se concentrer sur son travail comme si de rien n'était. Mais au fond, la douleur était bien réelle. En découvrant les gros titres humiliants à son propos, Emily avait nourri l'espoir d'un geste, d'une réaction de la part d'Ethan. Un démenti public, un signe de protection. Mais il resta silencieux. Jour après jour, Ethan continuait de se montrer froid et imperturbable, le PDG sérieux qu'il était, sans jamais évoquer ses rumeurs. Pour Emily, ce silence était plus douloureux que toutes les médisances extérieures. « Tu n'as rien à dire ?» lui lança-t-elle un jour dans son bureau, les yeux rougis par la peine. Ethan garda le silence un instant, le regard indéchiffrable. Ça finira par passer. Tu n'as pas à t'occuper des commentaires de gens sans importance. Ces mots indifférents résonnèrent comme une gifle glacée dans son cœur.
Émilie hocha la tête et tenta un pâle sourire avant de quitter la pièce. Mais elle comprit alors qu'elle venait de rompre quelque chose en elle. Elle savait que, pour préserver sa réputation et sa position, Ethan ne souhaitait pas exposer leur relation. Mais cela ne signifiait pas qu'elle pourrait supporter éternellement les regards accusateurs. Au fil des jours, la pression médiatique devint insupportable. Le bureau autrefois accueillant lui paraissait devenu étouffant. Ses collègues, autrefois amicaux, la traitaient désormais comme une étrangère. Émilie sut qu'elle n'avait d'autre choix que de partir. Un matin, elle déposa sa lettre de démission sur le bureau d'Ethan. Il la prit, le regard perçant posé sur elle. « Tu fuis ?» demanda-t-il, d'une voix calme, mais tendue. Émilie inspira profondément, sa voix aussi stable que possible. « Je ne peux pas continuer ici alors que tout le monde me voit comme une arriviste. Je ne peux pas attendre indéfiniment que tu me défendes, Ethan. » Ethan serra la lettre de démission dans ses mains, mais resta silencieux. Elle inclina la tête, ses yeux s'emplissant de larmes, mais sa volonté ne fléchit pas. « Merci pour les opportunités que vous m'avez offertes. Mais il est temps pour moi de partir. » Alors que la porte se refermait derrière elle, pour la première fois de sa vie, Ethan ressentit un vide immense. Pourtant, sa fierté et sa peur l'empêchèrent de la retenir. Émilie quitta l'entreprise et retourna dans sa ville natale, le cœur meurtri, mais décidée à reconstruire sa vie. Elle ne regrettait pas l'amour qu'elle avait donné à Ethan, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus être la victime de cette histoire. Pendant ce temps, Ethan resta dans son bureau, le regard fixé sur l'espace vide où Émilie travaillait autrefois. Pour la première fois, il réalisa qu'il venait de laisser partir la seule chose précieuse qu'il ait jamais eue. Mais était-il trop tard pour réparer son erreur? Les jours s'enchaînèrent dans l'immense bureau d'Ethan, aussi vide et froid que l'étaient désormais ses nuits depuis le départ d'Émilie. Elle n'était plus là lors des réunions, ne lui adressait plus ses regards bienveillants lorsqu'il passait, ne lui souriait plus pour l'aider à porter le poids accablant du travail. Au début, Ethan se persuade que son absence n'avait pas d'importance. Mais à mesure que le temps passait, le silence le rongeait, et il prit conscience qu'Émilie était la plus belle chose qu'il avait perdue. Le travail suivait son cours, mais sa vie n'était plus la même. Les soirées semblaient interminables, même s'il s'acharnait devant son écran, il ne parvenait plus à se concentrer. L'image d'Émilie restait gravée dans son esprit, à tel point que chaque fois qu'il passait près de son ancien bureau, une douleur aiguë le traversait. Son cœur finit par admettre la vérité. Elle lui manquait, au point que chaque instant devenait une torture. Une nuit, alors qu'Ethan se trouvait dans son bureau, la ville illuminée derrière la grande baille vitrée, la lettre de démission d'Émilie trônait toujours sur son bureau, souvenir obsédant de son erreur. Submergé par l'impossibilité de continuer ainsi, il se leva d'un bond, enfila son manteau et prit une décision. Il fallait qu'il la retrouve à tout prix. Avec l'aide de son fidèle assistant, Ethan obtint l'adresse d'Émilie dans sa petite ville natale, située à des centaines de kilomètres. Il partit le soir même, laissant derrière lui ses obligations et ses responsabilités, avec une seule pensée en tête, la ramener. La voiture filait à travers la longue route, son esprit uniquement tourné vers Émilie, la femme forte et douce qu'il avait si stupidement laissée partir. Le regret lui pesait lourdement sur la poitrine, lui rappelant qu'il n'avait jamais osé affronter ses sentiments pour elle. À son arrivée, la petite ville apparut, empreinte de tristesse, avec ses vieilles maisons bordant des rues brumeuses qui renforçaient encore la lourdeur qui pesait sur son cœur. Suivant l'adresse, Ethan se retrouva devant une modeste maison, tout au bout d'une rue déserte. Il aperçut une faible lumière derrière une fenêtre. À peine venait-il de sortir de la voiture qu'il entendit une voix forte résonner depuis l'intérieur. Un homme, ivre et en colère, hurlait. « Où étais-tu passé? Tu crois pouvoir m'échapper ?» Puis le son étouffé des sanglots d'Émilie. Le sang d'Ethan ne fit qu'un tour. Serrant les poings, il se rua dans la maison. La scène qui s'offrit à lui glaça son cœur. Émilie gisait à terre, le visage pâle baigné de larmes, des ecchymoses marquant ses bras fragiles. Un homme d'âge mûr, ivre et rouge, tenait encore une bouteille d'alcool bon marché, le regard furieux braqué sur Ethan. « T'es qui, toi? Dégage de chez moi. Hurle home. » Ethan ne lui prêta aucune attention. Il se précipita vers Émilie, l'aidant à se relever, le regard enflammé de colère en découvrant ses blessures. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» gronda-t-il, la voix grondante d'une rage qu'il n'avait jamais ressentie. En voyant Ethan, Émilie se mit à pleurer, tentant faiblement de le repousser,
mais il la serrait fermement dans ses bras, le regard chargé de détermination. « Tu n'as plus à supporter ça, Émilie. Je t'emmène loin d'ici. » L'homme ivre voulut s'interposer, mais le regard noir d'Ethan l'en dissuada. « Tu n'as aucun droit de la blesser encore. » Jamais. Sans hésiter, Ethan aida Émilie à sortir de cette maison misérable, ignorant les hurlements furieux de l'homme derrière eux. Dans la voiture, Émilie tremblait, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Elle baissa la tête, la voix à peine audible. « Pourquoi? Pourquoi es-tu venu ?» Ethan serra sa main, ses yeux emplis d'une sincérité profonde. « Je suis désolé, Émilie. Je n'aurais jamais dû rester silencieux. Je n'aurais jamais dû te laisser partir sans me battre pour toi. Mais maintenant, je ne te lâcherai plus. » Émilie plongea son regard dans le sien, le cœur empli de sentiments contradictoires. Elle l'avait aimé, elle avait cru en un amour durable. Mais c'est elle qui avait dû s'en aller lorsqu'il n'avait pas voulu la défendre. Aujourd'hui, pouvait-elle encore lui faire confiance? D'une voix tremblante, elle murmura. « Je ne peux plus revenir, Ethan. Je ne veux pas revivre tout ça. J'ai trop souffert. » Ethan lui serra plus fort la main, déterminé. « Je vais changer, Émilie. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Pas même moi. » La sincérité de son ton ébranla Émilie. Mais la souffrance passée était encore vive. « Laisse-moi du temps, Ethan. J'ai besoin de temps. » Il hocha la tête, conscient qu'il devait se montrer patient. « Je t'attendrai, Émilie, le temps qu'il faudra. » La voiture quitta la petite ville, emmenant Émilie vers un nouveau départ, où l'espoir pourrait renaître et où Ethan comptait bien prouver que son amour était réel. De retour en ville, Émilie choisit de ne pas réintégrer Kingston Enterprises et préféra prendre un poste dans une petite agence de marketing. Elle désirait réussir par elle-même, sans avoir recours à l'aide d'Ethan. Elle s'installa dans un bureau modeste où personne ne connaissait son passé, un lieu à l'abri des regards indiscrets et des rumeurs sur sa relation avec le riche PDG. Émilie menait une vie simple, concentrée sur son travail et évitant toute attention. Néanmoins, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, cet homme qui lui avait fait ressentir autant d'amour que de souffrance. Elle ne parvenait pas à oublier la manière dont il l'avait regardée, paniquée, en la retrouvant, ni la douceur rare qu'elle avait sentie dans ses gestes. Mais elle n'arrivait pas non plus à effacer la mémoire de son silence, lorsque le monde l'avait traitée de profiteuse. Depuis leur rencontre dans sa ville natale, Ethan s'efforçait à présent de revenir dans sa vie. Il passait la voir à sa sortie du travail, l'attendait parfois devant son bureau. Mais chaque fois, Émilie gardait ses distances, polie mais réservée. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Ethan. Je vais bien. Et toi aussi, tu devrais l'être, dit-elle doucement un soir où il voulait la raccompagner chez elle. Ethan esquissa un léger sourire, mais ses yeux révélaient une détermination inébranlable. « Je ne suis pas là pour te presser, Émilie. Je veux seulement que tu saches que je suis toujours là. » Émilie détourna le regard, retenant ses larmes. Elle craignait qu'en poursuivant ainsi, elle ne retombe amoureuse de lui. Mais, cette fois, Ethan n'était plus le même homme froid et uniquement focalisé sur ses affaires. Il cherchait à la comprendre réellement, à briser peu à peu la carapace qu'elle avait érigée pour se protéger. Il la soutenait discrètement dans ses projets caritatifs, non pas en tant que PDG influx, mais en tant qu'homme sincère prêt à tout pour elle. Un jour, alors qu'Émilie organisait un événement de collecte de fonds pour un orphelinat, Ethan apparut bien avant l'heure pour l'aider. Sous le regard curieux des bénévoles, il s'occupa des tâches les plus banales. Accrocher des banderoles, préparer des colis repas, installer les chaises. En le voyant, Émilie resta pétrifiée. Il était là, Ethan Kingston, le PDG célèbre, au milieu des enfants, le costume légèrement froissé et les mains salies, mais arborant un sourire chaleureux, sincère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante sous le coup de l'émotion et de la surprise. Ethan haussa les épaules et lui offrit un sourire doux. « Je voulais juste aider, te montrer que j'ai réellement envie de changer. » Bien qu'elle ne le dise pas, Émilie sentait au fond d'elle qu'il n'était plus le même. Il essayait, par tous les moyens, de lui prouver son amour. Pourtant, elle ne pouvait totalement s'ouvrir à lui, encore rongée par la peur d'être à nouveau blessée. Elle maintenait ses distances, se méfiant de ses élans d'affection. Mais plus elle tentait de résister, plus elle réalisait que son cœur ne l'avait jamais vraiment oubliée. Ethan ne la brusquait pas. Il attendait patiemment, comprenant qu'elle devait retrouver la confiance en lui. Au fil du temps, Émilie commença à percevoir la sincérité de ses actes. Petits gestes, présence discrète, respect de son espace.
Il réparait peu à peu les blessures qu'elle portait en elle. Elle entama de courtes conversations, l'autorisant à réintégrer peu à peu sa vie, comme un simple ami pour l'instant. Le retour progressif d'Emily dans l'existence d'Ethan ramena une certaine quiétude dans la sienne. Il ne laissait plus son travail l'absorber au point d'en oublier la personne la plus importante pour lui. Même si elle restait distante, pouvoir la voir chaque jour lui apportait un sentiment de paix. Il comprenait qu'il lui fallait du temps pour guérir et pour qu'il fasse réellement ses preuves. Or, au moment où Ethan pensa pouvoir la protéger et avancer enfin, Chloé, son ex-amante, refit surface avec des intentions plus sombres que jamais. Chloé ne supportait pas l'idée qu'Ethan ait choisi une femme ordinaire, comme Emily plutôt qu'elle. Elle pensait que leur relation n'était qu'une passade. Mais en voyant à quel point Ethan avait changé, faisant preuve de patience, de gentillesse et d'attention envers Emily, elle réalisa qu'elle l'avait vraiment perdue. Néanmoins, elle ne comptait pas s'avouer vaincue. Chloé n'avait jamais été du genre à renoncer, surtout lorsqu'il s'agissait d'Ethan, cet homme qu'elle voyait comme sa conquête ultime. Si elle ne pouvait pas l'obtenir par l'amour, elle l'aurait par la force. S'appuyant sur son vaste réseau dans le milieu des affaires, Chloé approcha rapidement un partenaire stratégique clé de Kingston Enterprises, le Lawson Group, détenteur d'une part importante de la société d'Ethan. Lors d'un dîner discret avec le PDG de Lawson, elle glissa d'une voix mielleuse. Ethan Kingston ne choisirait jamais une femme comme Emily s'il n'était pas manipulé. Croyez-vous vraiment qu'elle ait les épaules pour être la femme d'un PDG? Ces insinuations semèrent le doute dans l'esprit de certains membres du conseil d'administration de Kingston. Sans s'arrêter là, elle propagea des rumeurs via les médias, faisant passer Emily pour la cause de la distraction récente d'Ethan, prétendant que cela nuirait à l'essor de l'entreprise. Quand Ethan prit conscience du complot, il était presque trop tard. Les actionnaires perdaient confiance, de gros contrats se voyaient annulés, et la presse relayait en boucle des scandales retentissants. Emily Carter, profiteuse ou vrai amour? Le PDG Ethan Kingston sacrifie-t-il son empire pour une inconnue? Ces mots transperçaient le cœur d'Emily. Chloé ne perdit pas de temps pour faire pression directement sur Ethan. Elle se précipita dans son bureau, l'allure triomphante, un dossier sous le bras rempli de photos compromettantes issues des médias. « Ethan, je suis là pour t'aider », déclara-t-elle, laissant percer un sous-entendu dans la voix. Ethan leva les yeux, impassible et glacé. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Chloé posa les documents sur son bureau. « Vraiment? Regarde plutôt. Les actions de ta société s'effondrent, les partenaires se retirent, et bientôt, le conseil d'administration ne croira plus en tes capacités. » La mâchoire d'Ethan se contracta, et ses mains se crispèrent. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, la voix sourde d'une colère contenue. Chloé s'approcha, le regard empli de défi. « C'est simple. Reviens vers moi. Annonce publiquement que je suis ta seule fiancée légitime. Dans ce cas, je ferai en sorte que Lawson Group et les autres partenaires restent. Sinon, » elle haussa les épaules avec un sourire cruel. « Tu perdras tout. Kingston Enterprises s'écroulera sous tes yeux. » Les mains d'Ethan agrippèrent le rebord du bureau, ses jointures blanchissant sous l'effet d'une rage impuissante. Il avait travaillé d'arrache-pied pendant des années pour bâtir son empire, et aujourd'hui, à cause de son amour pour Emily, il se retrouvait menacé de tout perdre. Il jeta un regard empli de mépris à Chloé et laissa échapper un rire froid. « Tu crois vraiment que j'échangerais mon amour contre quelques chiffres et contrats ?» Chloé leva un sourcil, croisant les bras d'un air satisfait. « Tu appelles ça de l'amour? Pour une femme qui n'a pour elle qu'une naïveté? Qu'a-t-elle à t'offrir? À part te tirer vers le bas? Réfléchis bien, Ethan. En vaut-elle la peine? » Ethan ne répondit pas immédiatement, mais il connaissait déjà la réponse. Emily était la plus précieuse des richesses, et il se battrait pour elle à n'importe quel prix. Ce soir-là, il resta seul dans son grand appartement. Le contrat de partenariat avec Lawson traînait sur la table, à côté d'une photo d'Emily et lui prise lors d'un événement caritatif. Son regard doux dans ce cliché n'avait pas changé, mais la réalité était bien plus cruelle. Il savait que refuser l'ultimatum de Chloé, c'était mettre son entreprise en grave danger. Accepter, c'était renoncer à Emily, chose qu'il ne pouvait se résoudre à faire. Dans l'atmosphère pesante, il comprit qu'il lui fallait trouver un autre moyen de sauver la situation. Et cette fois, il ne laisserait plus Chloé prendre le contrôle de sa vie. Le regard déterminé, Ethan se leva, prêt à livrer son dernier combat pour l'amour qu'il portait à Emily et pour l'avenir qu'il voulait bâtir avec elle. De son côté,
Emily, restée dans la petite agence de marketing, suivait de loin les difficultés croissantes de Kingston Enterprises. Les journaux économiques annonçaient la dégringolade de la société, prédisant la chute d'Ethan s'il ne se réconciliait pas avec Chloé. Les rumeurs négatives entraînaient la chute du cours de l'action, et des partenaires se retiraient l'un après l'autre, faisant vaciller le moral des employés. Mais Emily savait qu'Ethan était un homme capable de redresser la barre. Il n'était pas du genre à abandonner, surtout pas face à quelqu'un comme Chloé. Cependant, elle comprenait aussi qu'il risquait de tout perdre s'il n'agissait pas vite. Bien que son cœur restât sur la réserve, Emily ne pouvait se résoudre à le laisser combattre seule. Elle se convainquit que sa décision n'était pas motivée par ses sentiments, mais par la volonté de ne pas voir Ethan succomber aux manigances de Chloé. Un après-midi, alors qu'Ethan se débattait en salle de réunion avec les cadres pour trouver une solution, Emily apparut à l'improviste. Elle entra avec calme, le regard résolu. Les employés, stupéfaits, la regardèrent. Tous pensaient qu'elle était sortie définitivement de la vie d'Ethan. Emily, fit Ethan, incrédule, une lueur d'espoir naissant en lui sans qu'il ne veuille l'admettre. Emily posa un dossier volumineux sur la table et parla d'une voix assurée. « Nous avons une opportunité, si vous voulez bien m'écouter. » Elle présenta un plan marketing audacieux, misant sur la reconstruction de l'image de la compagnie via l'engagement communautaire et une stratégie de marque authentique. Emily insista sur l'importance de revenir aux valeurs fondamentales de l'entreprise, plutôt que de courir après la seule rentabilité. Le problème principal demeurait toutefois le financement. La société avait besoin d'un apport important pour survivre à la crise. Emily se souvint alors de Bernard, un investisseur puissant à qui elle avait porté secours lors d'un grave accident. Sa gentillesse et son dévouement lui avaient un jour sauvé la vie. Bien qu'il ait proposé de la remercier à l'époque, elle avait humblement refusé. Bernard lui avait alors promis de lui rendre service le jour où elle en aurait besoin. Prenant son courage à deux mains, Emily se rendit dans le luxueux bureau de Bernard. Elle lui présenta la situation difficile de Kingston Enterprises, détaillant un plan de redressement complet. Bernard l'écouta sans mot dire, le visage impassible. Après un long silence, il s'appuya au fond de son siège. « Tu sais que je n'investis jamais dans une entreprise au bord de la faillite, n'est-ce pas ?» Emily soutint son regard avec assurance. « Je le sais, mais j'ai confiance en Ethan. C'est un leader exceptionnel qui mérite une seconde chance. Et je crois au potentiel de Kingston Enterprises, à ce que cette société peut apporter si elle est dirigée avec les bonnes valeurs. » Bernard l'observa un moment, puis hocha finalement la tête. « Soit, j'investis. Pas seulement pour Ethan, mais grâce à toi, Emily. J'ai toujours estimé ta sincérité et ta bonté. Je suis convaincu que tu joueras un rôle essentiel dans le redressement de cette entreprise. » Emily laissa échapper un soupir de soulagement, les yeux emplis de gratitude. Après tout ce temps, elle venait de trouver une nouvelle chance pour Ethan et pour son entreprise. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Ethan, il resta silencieux un long moment, semblant à peine croire ce qu'il entendait. Il s'approcha d'elle, la voix chargée de regret et de reconnaissance. « Tu as fait ça. Pour moi ?» Emily hocha la tête, tout en conservant une certaine retenue. Sa voix était douce, mais ferme. « Je l'ai fait pour l'entreprise, pour tous ceux qui y ont consacré leur vie, pas uniquement pour toi. » Ethan comprit qu'elle ne lui avait pas encore pleinement pardonné, mais son dévouement sincère lui fit réaliser une chose. Il ne pouvait pas la perdre une seconde fois. Grâce à l'investissement de Bernard, Kingston Enterprises opéra un redressement spectaculaire. Les projets de restructuration de l'image de marque proposés par Emily furent mis en place, regagnant peu à peu la confiance des clients et des partenaires. Avec son soutien, Ethan apprit non seulement à remettre la compagnie sur pied, mais aussi à devenir un dirigeant plus à l'écoute, plus proche de ses employés. Chaque jour passé à ses côtés le confortait dans l'idée qu'Emily n'était pas seulement la femme qu'il aimait, mais aussi celle dont il avait besoin à ses côtés. Toutefois, il savait que, pour conquérir son cœur, il devait prouver qu'il était digne d'elle. Cher lecteur, êtes-vous toujours avec nous? Que pensez-vous de l'héroïne, qui a généreusement aidé M. Bernard, en retour, à bénéficier de son investissement en cas de coup dur? Après de nombreux efforts, tant de la part d'Emily que d'Ethan, Kingston Enterprises retrouva progressivement sa position dans le monde des affaires. Les stratégies marketing innovantes, renforcées par l'appui solide de Bernard, stabilisèrent la situation financière, tandis que la confiance des partenaires se rétablissait peu à peu. Les actions remontaient, les projets majeurs étaient relancés,
et l'image publique de la société s'améliorait. Cependant, la menace de Chloé n'avait pas disparu. Elle refusait d'accepter qu'Ethan lui échappe définitivement. Avec ses anciens partenaires, elle continua de véhiculer de fausses rumeurs pour saper la confiance patiemment reconstruite par Ethan et Emily. Mais Ethan n'était plus le PDG silencieux et froid d'autrefois. Il s'exprima publiquement pour démentir les ragots et empêcher qu'ils ne nuisent trop à la réputation de l'entreprise. Lors d'une conférence de presse cruciale, il apparut serein, mais ferme, le regard plein de détermination. Nous n'avons pas de temps à perdre pour répondre à des accusations sans fondement. Kingston Enterprises a toujours œuvré avec transparence, s'attachant à offrir une réelle valeur à nos clients. Pendant ce temps, grâce à Emily, la société réunit des preuves accablantes contre Chloé. Des documents révélaient qu'elle avait conspiré avec certains partenaires pour faire pression sur Kingston Enterprises et manipuler la presse pour ternir la réputation d'Ethan et d'Emily. Avec intelligence et persévérance, Emily avait rassemblé toutes ces informations, coopérant étroitement avec l'équipe juridique pour valider chaque pièce et s'assurer qu'elle puisse être produite devant la justice si nécessaire. Un jour, alors que Chloé se croyait proche de la victoire, un grand journal financier publia en exclusivité un scandale l'impliquant. Ses manigances furent exposées en première page, sa complicité avec divers partenaires, ses montages frauduleux. Son image de femme d'affaires glamour vola en éclats et elle fut désormais perçue comme une intrigante malhonnête. Dans le même temps, Ethan et Emily accordèrent une interview exclusive pour clarifier la situation. Ethan souligna qu'il n'avait jamais eu l'intention de renouer avec Chloé et que la personne qui comptait vraiment pour lui, c'était Emily, celle qui s'était tenue à ses côtés dans les épreuves. Ce n'est pas seulement une collaboratrice hors pair, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. C'est elle qui m'a aidé à réévaluer les vraies valeurs de cette entreprise. Les paroles sincères d'Ethan touchèrent profondément Emily. Une fois la vérité rétablie, Chloé se retrouva prise dans la tourmente de l'opinion publique. Ses partenaires se retirèrent les uns après les autres, ses contrats furent résiliés et sa réputation s'effondra du jour au lendemain. Désespérée, elle tenta de joindre Ethan pour obtenir son aide, mais il resta impassible et lui opposa un refus catégorique. « Il est temps que tu assumes tes actes, Chloé. » À court de solutions, Chloé quitta la ville sans bruit, emportant avec elle l'humiliation de son échec. Lorsque l'orage fut passé, Ethan laissa échapper un long soupir de soulagement. Il se tourna vers Emily, le regard rempli d'une profonde gratitude. « Sans toi, je n'y serais pas arrivé. » Elle lui adressa un sourire doux, tout en maintenant cette réserve prudente, bien que ses sentiments pour lui ne puissent plus être dissimulés. « Il suffit de faire confiance aux bonnes personnes, tu ne seras jamais seul à combattre. » Avec le départ de Chloé, l'entreprise connut un essor sans précédent. Emily poursuivit son travail dans sa petite agence, mais Ethan ne cessa de chercher des moyens de la rapprocher de lui. Il assista régulièrement à ses événements caritatifs, la soutenant avec sincérité. Et, peu à peu, la distance entre eux se réduisit. Ethan apprit à exprimer ce qu'il ressentait avec sincérité, délaissant la fierté glaciale qu'il avait trop longtemps définie. Un jour, lors d'une cérémonie de remise de prix où on honorait l'engagement d'Emily dans la communauté, Ethan monta sur scène et prit sa main devant des centaines de personnes. « Emily, tu as été à mes côtés dans les moments les plus sombres. Je veux que tu restes à mes côtés pour toujours. Veux-tu m'épouser? » Emily. Surprisa, sentid las larmas monter. Elle avait cru un jour qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner, mais en voyant la sincérité dans son regard, elle sut qu'elle était prête à avancer. Elle hocha la tête et, à cet instant, toute la douleur passée s'évanouit, ne laissant place qu'à un amour sincère et à un bonheur indescriptible. Le matin de leur mariage, la douce lumière du soleil traversait les arbres verdoyants du jardin du domaine Kingston. Partout, de délicates fleurs blanches s'agitaient dans la brise, contribuant à une atmosphère chaleureuse et romantique. Chaque détail était soigneusement préparé, des tables ornées de roses à l'éclairage scintillant rappelant un conte de fées. Emily se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de mariée blanche, aussi élégante que radieuse. Ses cheveux bruns retombaient en boucles légères sur ses épaules, et ses yeux brillaient de bonheur et d'émotion. Elle effleura du doigt le collier simple mais symbolique qu'Ethan lui avait offert lors de leur premier projet ensemble. Dehors, Ethan, dans un costume noir impeccable, ressentait un trac inédit. Lui, l'homme d'affaires autrefois si froid et sûr de lui, n'était plus qu'un homme fébrile attendant la femme de sa vie pour l'épouser. Lorsqu'Emily s'avança vers lui,
Ses pas gracieux sur l'allée fleurie, le temps sembla suspendre son vol. Ethan ne pouvait détourner le regard. Il n'était plus question de la fierté du PDG, seulement d'un amour profond et immuable. La voix de l'officiant résonna doucement. « Ethan Kingston, acceptez-vous Emily Carter pour épouse, pour l'aimer, la chérir et la protéger le reste de votre vie ?» Ethan plongea son regard dans celui d'Emily, sa voix aussi ferme que pleine de tendresse. « Je le veux, pour toujours. » Un sourire illumina le visage d'Emily alors que des larmes de joie embuaient ses yeux. « Emily Carter, acceptez-vous Ethan Kingston pour époux, pour partager tous les bonheurs et les peines, et relever chaque défi ensemble ?» Elle serra sa main, la voix tremblante d'émotion, mais sûre d'elle. « Je le veux, pour toujours. » Sous les applaudissements, ils scellèrent leurs vœux d'un baiser, empli d'amour, d'espoir et de promesses pour une vie entière de bonheur. La réception qui suivit fut une célébration intime, entourée de leurs proches et amis les plus chers. Ethan et Emily n'avaient pas besoin d'une fête somptueuse, car ils savaient que l'essentiel résidait dans l'amour qui les unissait. En se regardant dans les yeux, ils comprirent qu'ils avaient traversé toutes les épreuves pour en arriver là. Peu après leur mariage, Emily annonça une merveilleuse nouvelle qui combla Ethan de joie. Ensemble, ils se lancèrent dans une aventure pleine d'impatience et de bonheur. Ethan prit soin d'Emily avec un dévouement sans faille, veillant à son alimentation, l'accompagnant dans ses promenades et restant auprès d'elle quand elle était fatiguée. Enfin, le jour tant attendu arriva. Pendant qu'Emily endurait la douleur de l'accouchement, Ethan lui tenait la main, refusant de s'éloigner. Après de longues heures angoissantes, les pleurs d'un nouveau-né résonnèrent, emplissant la pièce d'une joie indescriptible. Ethan contempla le minuscule bébé que le médecin lui tendait, le cœur submergé d'émotion. L'enfant avait les yeux d'Ethan, mais son sourire rappelait clairement la douceur d'Emily. En le prenant délicatement dans ses bras, sa voix s'étrangla sous le coup de l'amour. « Mon fils, bienvenue au monde. » Malgré l'épuisement, Emily observait la scène, les yeux baignés de bonheur. Elle murmura faiblement « Merci, Ethan, d'avoir toujours été là. » Ethan embrassa tendrement son front. « Merci à toi d'être la mère de mon enfant. » Les jours suivants furent bercés par les rires et une joie sans limite. Malgré ses responsabilités, Ethan consacrait tout son temps disponible à sa famille. Il berçait son fils pour l'endormir, lui lisait des histoires, et ne rechignait pas à veiller la nuit pour qu'Emily puisse se reposer. Avec sa douceur et sa compassion, Emily créa un foyer empli de chaleur et d'amour. Elle inculquait à leur fils la valeur de la gentillesse, de l'altruisme et de l'empathie, ces principes qu'elle avait toujours portés en elle. Le véritable amour ne se limite pas aux élans passionnés du début, il s'agit d'un engagement permanent, d'une patience, d'une compréhension mutuelle et d'un pardon au long cours. Emily et Ethan avaient affronté bien des tempêtes, mais leur amour sincère leur permit de surmonter toutes les épreuves. L'amour n'est pas toujours parfait. Néanmoins, si deux personnes tiennent vraiment l'une à l'autre, elles feront face ensemble à chaque difficulté et bâtiront une famille où l'amour est le lien le plus solide. Alors qu'Emily se tenait dans leur maison douillette, contemplant son petit garçon endormi dans les bras d'Ethan, elle prit conscience d'avoir enfin trouvé le bonheur dont elle avait toujours rêvé. Merci d'avoir suivi notre histoire. Cette histoire vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.